Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Vous avez un seul arcane majeur, la force. Par contre vous avez 7 de denier, 7 de coupe et 2 de denier. Alors, beaucoup de confusion dans cette affaire. Je pense que vous allez devoir faire le tri entre un certain nombre de choses, que ce soit entre un certain nombre de personnes, entre certaines propositions. En tout cas, quoi qu'il en soit, il faut faire du tri et ça va vous demander du courage. Parce que là, il y a quelque chose qu'il est temps de stabiliser, qu'il est temps de remettre en équilibre, qu'il est temps de remettre en maîtrise, parce qu'il y a quelque chose qui est très compliqué, je crois. Parce qu'il y a, soit il y a trop de monde, trop de propositions, trop de choses, il y a quelque chose de trop. Et ce quelque chose qui est trop, en fait, ne vous permet pas de trouver une routine. Ça bouge énormément, il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup d'instabilité, il y a beaucoup de difficultés à atterrir, à retomber sur ses pieds. Parce que c'est très confus, difficile à expliquer. Donc il vous faudra du courage, il vous faudra de la force, de la puissance pour dépasser une peur. Je crois que jusqu'ici, ce qui vous a limité dans le choix, ce qui vous a limité dans la prise de décision, c'est une peur. Alors, est-ce que c'est la peur de faire du mal autour de vous? Est-ce que c'est peur de suivre vos désirs? Il y a une peur là, en tout cas, qui va s'en aller. Parce que dans la force, ici, ce qu'on sent, c'est l'apaisement. On sent la puissance, on sent quelqu'un qui maîtrise, on sent quelqu'un qui sait ce qu'il doit faire, on sent quelqu'un qui est complètement dans ce qu'il doit faire, il ou elle. Mais on sent une personne qui redresse la barre, qui redresse le gouvernail, qui redresse la direction par un choix, par une décision. Vous avez le page de coupe. Une décision qui va vous demander d'analyser ce que vous ressentez réellement. As de coupe, waouh, page de coupe, as de coupe, il y a cette idée de que ressentez-vous? Quels sont vos ressentis par rapport à une situation, par rapport à une personne? Qu'est-ce que vous, en fait, vivez à l'intérieur? Pas ce qui est à l'extérieur, mais qu'est-ce qui est à l'intérieur? C'est à partir de cette intériorité que vous allez pouvoir trancher. C'est à partir de cette décision, vraiment, que vous allez pouvoir prendre votre courage à deux mains pour exprimer quelque chose. La reine d'épée nous dit, là il faut le dire, il faut l'exprimer, il faut le mettre en mots, il faut matérialiser. C'est la matérialisation, chevalier de coupe, de ce quelque chose qui doit encore grandir, parce que vous avez page de coupe, chevalier de coupe. Il y a cette idée, cette nécessité de construire quelque chose qui s'élabore, mûrit, mature. Et pour cela, je crois que vous allez devoir prendre de la distance. Vous apaiser, vous calmer et vraiment oser dire, oser raconter, oser exprimer. Mais c'est la maturation qui vous permettra d'oser dire quelque chose. As de bâton, waouh. Là, il n'y a qu'une seule solution, il n'y en a pas 150. Vous allez avoir plusieurs possibilités, plusieurs opportunités, plusieurs propositions, mais il n'y a qu'une seule solution. Il n'y a qu'une seule bonne réponse. Et cette bonne réponse, elle réside dans votre capacité à prendre des risques. Prendre des risques pour relancer quelque chose, pour retravailler quelque chose. C'est vraiment cette idée de relancer une situation, cette idée de continuer à donner espoir, vie à une situation. Vous avez 3 d'épée. Cette instabilité est une source de souffrance. Et on le sent déjà dans le 2 de denier, qu'il y a quelque chose qui vous déstabilise, qui est compliqué pour vous à gérer, qui a une complexité ici. Cette complexité sera dépassée, pourra être dépassée par quoi? Elle pourra être dépassée par votre décision. Et je vous dis, il n'y a qu'une porte de sortie, il n'y en a pas 150. Même si il y a différentes possibilités, mais je crois qu'il n'y a qu'une seule possibilité, 9 de coupe. Et cette possibilité, elle proviendra de votre courage à suivre votre cœur, parce que la réponse, semble-t-il, se trouve dans votre cœur. Notre seul arcane majeur ici, c'est la force. La force, 9 de denier. Osez. Osez quelque chose qui vous fait peur.
qui vous a fait peur ici. Cette d'épée nous dit que vous allez devoir oser mettre en lumière, mettre au jour, dire, exprimer quelque chose que je pense vous allez pouvoir mûrir, mais il n'y a qu'une seule sortie. Il n'y a pas 150. Même si je pense que vous allez avoir plusieurs possibilités, d'où cette confusion aussi. Plusieurs possibilités, mais toutes ces possibilités en fait ne sont pas bonnes. Il n'y a qu'une qui est pour vous. Alors, avec notre set de deniers, alors on a tout d'abord, avec notre set de deniers, 3 de bâton. Il y a quelque chose à laisser derrière vous. L'idée, c'est vraiment de prendre votre courage à deux mains, 3 d'épée, 3 d'épée, prendre son courage à deux mains pour faire quelque chose qui, je pense, peut, à un moment donné, vous faire souffrir. Vous ne le faites pas de gaieté de cœur, du tout, du tout, du tout. Bien au contraire, je pense que vous auriez aimé procéder autrement, vous auriez aimé travailler autrement, faire autrement, mais vous ne pouvez pas faire autrement. Et encore cette notion, il n'y a pas 150 solutions. L'étoile. L'étoile qui nous dit que croyez, ayez confiance. Soyez confiants, reliez-vous à l'univers, reliez-vous aux synchronicités, parce que je crois que vous allez être guidé, ce courage va vous être fourni, proposé par l'univers. Vous avez le soutien de l'univers dans cette affaire et vous en avez besoin. On sent que vous en avez besoin parce que c'est compliqué là. Il y a un moment donné de la souffrance. La souffrance peut-être... redresser quelque chose, remettre quelque chose en place, c'est douloureux, c'est souffrant, mais en même temps, vous n'avez pas le choix. Vous n'avez vraiment, vraiment pas le choix. La mort. Transformer cette confusion en quelque chose de clair, 5 de coupe, vous voyez, c'est la confusion qui fait mal. C'est la confusion, difficulté à décider, difficulté à vous positionner sur une affaire, et là, je pense que vous n'avez pas le choix. Vous n'aurez plus le choix, il vous faudra bien vous positionner. Et pour ce faire, il y a quelque chose à déblayer, quelque chose à enlever, quelque chose qui provient de cette confusion. Je pense que ça ne va pas vous faire aussi plaisir que ça aurait pu, mais entre nous, vous n'avez pas le choix. La justice nous dit que de toute façon, vous avez besoin de redresser quelque chose. Vous avez besoin de remettre les choses en place. Regardez, les 4 arcanes ici que nous avons au départ avec notre deuxième tirage, 3 sont des arcanes majeures. On sent que plus vous prenez conscience qu'il est nécessaire, qu'il est temps de tourner le dos à quelque chose, plus ça s'intensifie, plus ça devient fort, plus ça vous demande d'intégrer une transformation à l'intérieur de votre vie. Et vous avez la lune qui nous parle justement de mettre en mots quelque chose, équilibrer le conscient, l'inconscient, c'est-à-dire permettre à cette situation de s'exprimer. Cette reine d'épée a besoin vraiment de mots. On a besoin d'exprimer quelque chose. Et la lune nous dit que c'est pas si simple que ça. Vous avez le pendu. Waouh, ça doit être le 5e arcane majeur. Ben dis donc, le pendu vous demande de regarder les choses à travers le cœur, à travers les émotions, d'aligner cette idée de cœur, âme, mental, mots. Vous avez besoin de mots dans cette affaire. Et c'est seulement l'expression de cette souffrance, peut-être de cette peur, qui vous redonnera courage. 5 d'épée. Eh oui, il y aura beaucoup de conflits sur je le dis pas, je l'exprime pas, est-ce que je peux le raconter. 8 de bâton, vous allez être beaucoup dans peur aussi de mal interpréter quelque chose, de mal utiliser quelque chose, notamment de ne pas savoir interpréter les signaux de la vie. Et ici, avec l'étoile, on vous dit faites-vous confiance. Vous êtes en capacité d'interpréter les choses. De toute façon, l'interprétation, quelle qu'elle soit, en fait, c'est déjà prévu par votre âme. Et en fait, quelle que soit l'orientation que vous donnez à cette nouvelle étape, ça fait partie de votre expérience. 7 de bâton. As de bâton, ça nous fait 8 de bâton, donc il y aura des guidances ici, mais ne pas résister à ces guidances, et notamment avec la tempérance, il y a cette présence de l'archange Michel, en fait vous êtes protégé. C'est pour ça que j'ai cette impression ici, oui, vous êtes en conflit à l'intérieur de vous, à l'intérieur de votre cœur et d'âme, d'où la nécessité de changer ici et d'aller vers l'alignement entre un certain nombre d'éléments, mais quoi qu'il en soit, ici, le 5 d'épée pourra être dépassé par
votre croyance, votre capacité de vous relier à votre âme et surtout votre acceptation, je crois, de la destinée et de la fatalité. Vous êtes guidé hein, et surtout protégé par l'archange Saint-Michel. 4 de denier. Il faut lâcher prise. C'est le lâcher prise qui vous fait mal. Vous allez avoir du mal à lâcher prise. Oui, vous allez avoir du mal à vous faire confiance. Si vous ne faites pas confiance à vous, faites confiance à l'univers. C'est, je crois, l'univers ici qui pourrait vous aider à dépasser ce manque de confiance en vous et vous donner du courage à dépasser cette peur qui vous empêche, je crois, pleinement ici d'agir. L'étoile, c'est d'épée. Vous ne voyez pas, vous ne comprenez pas, mais faites confiance. C'est la confiance qui va vous rendre cette innocence d'âme, cette innocence du cœur et qui va vous faciliter la tâche. C'est le fait de se relier à l'univers ce qui va vous aider. Vous avez le cavalier de denier. Je pense que là, il y a cette idée, accepter qu'il y a cette transformation. 5 de denier. Il y a une transformation qui est pour votre bien. Cette fatalité, elle est pour votre bien. Cette intervention divine est pour votre bien. Roi de coupe. Oui, émotionnellement, je pense que vous avez besoin de plus de stabilité, plus de solidité, de calme, d'apaisement. Parce que sans ce calme et cet apaisement, il n'y aura pas de courage. Parce qu'il y a une peur qui vous titille, qui vous travaille et mine de l'intérieur. Vous avez 9 de coupe. Excellent. La réponse est dans votre cœur. Exactement. As de coupe, 9 de coupe, égale 10 de coupe. Je pense que oser faire quelque chose, oser exprimer quelque chose, c'est ce qui va vous mener vers la réussite. Je ne sais pas pourquoi, parce que j'ai recouvert tous les arcades majeurs, mais je vais quand même faire pour le cas de denier, 6 de coupe. Vous avez besoin d'innocence du cœur et de l'âme, mais ça vous allez le retrouver avec l'enfant intérieur. C'est l'enfant intérieur qui peut vous aider ici, c'est-à-dire de vous relier à cette croyance. Vous savez, quand les enfants vont croire au Père Noël, c'est un peu l'idée ici, croire en ce quelque chose d'invisible, quelque chose qui vous donne l'espoir, qui vous donne du courage à dépasser une situation délicate. Parce qu'il y a quelque chose à dévoiler ici, parce qu'au dos deck vous aviez 7 d'épée, 7 d'épée, c'est vraiment prendre conscience d'une situation. Alors ce 3 de bâton, il nous raconte 2 de bâton. Prendre la décision, trancher, décide exactement la justice, trancher, prendre la décision, accepter la fatalité, on nous dit. 4 de coupe. Accepter que vous ne maîtrisez pas tout. 4 de denier, on avait 4 de denier ici. Laissez cet enfant intérieur vous guider vers cette libération. Libération d'une émotion, libération d'une connaissance, libération tout simplement de vous-même. Parce que cette peur, elle vous tétanise. On sent qu'il y a une peur qui vous enferme dans quelque chose qui n'est pas utile, qui n'est pas bon pour vous et qui vous met en conflit, qui vous conduit vers la souffrance inutile. Reine de denier. Acceptez la protection de l'univers. Acceptez la protection sur ce nouveau chemin. Parce que j'ai l'impression que vous avez tellement peur que vous ne comprenez plus, vous ne faites plus confiance à ce lien entre vous et l'univers. 2 de denier au même endroit, vous voyez, vous avez besoin de stabilité émotionnelle. C'est la frayeur en fait qui coupe ce lien que vous aviez avec l'univers jusqu'ici, qui coupe cette stabilité, cette confiance. J'ai l'impression qu'il y a eu un éveil spirituel, ou en tout cas une évolution psychologique dans cette affaire, et qu'à un moment donné, vous perdez pied, vous perdez confiance parce qu'il y a quelque chose qui a mis en doute votre façon de faire. Ok, ici on a 2, on a le chevalier de coupe et on a 2 d'épée. Chevalier de coupe, vraiment vous avez besoin de vous relier à vos émotions, de les stabiliser. 8 de coupe, de les stabiliser, de retrouver
faire confiance surtout davantage à vos émotions, ne pas chercher à les saisir, ne pas chercher à les comprendre, ne pas chercher à les expliquer, mais simplement les exprimer. Vous êtes ici dans l'idée accueillir son émotion, l'exprimer et ne pas lutter contre cette nécessité d'exprimer quelque chose. 6 de bâton. Votre victoire résidera dans votre capacité à exprimer quelque chose, à accueillir l'émotion et à la dire. 8 d'épée, accueillir cette peur, cette crainte, ce doute qui vous envahit, l'exprimer, et c'est dans l'expression que vous allez trouver la libération. Ok, j'ai même, en fait, elle s'est retournée cette carte de 8 d'épée, elle ne voulait plus rentrer dans le deck. Ok. La communication, c'est votre porte de sortie. Il n'y en a qu'une seule, c'est la communication. Communiquer sur ce conflit intérieur, sur ce doute, sur cette crainte. Rien qu'en l'exprimant, vous allez déjà lever l'obstacle. As de coupe, excellent. As de coupe nous dit bien qu'il y a quelque chose de vraiment enfantin. Il y a quelque chose en vous qui est très très pur. Et c'est cet enfant intérieur, exactement, la grande papesse, c'est de cet enfant intérieur que vous avez besoin. Reliez-vous à votre enfant intérieur, parce que les enfants disent la vérité. Symboliquement, ici, vous avez cet appel à l'enfance. L'enfant dit la vérité, l'enfant exprime la vérité, l'enfant exprime ce qu'il est en train de vivre. Donc là, osez comme un enfant exprimer la réalité et la vérité, parce que c'est comme ça que vous allez relancer quelque chose. Vous n'avez pas d'arcane majeur sur ce troisième tirage, juste au dos deck, vous avez la grande papesse. Et là, on avait l'ermite aussi dans le jeu précédent, donc il y a vraiment cette idée, reconnectez-vous à quelque chose de très profond, à cet enfant intérieur qui va vous rendre la pureté, l'innocence et surtout qui va vous redonner le courage. Parce que le courage, il est dans l'enfant intérieur. Il est dans votre... ce courage est dans votre âme. Ok, alors pour le message de l'âme, vous avez famille d'âme, guérisseuse, très intuitive, médium et porteuse de fluides magnétiques dans les mains. Elle a reçu de nombreuses initiations, reconnaît ses fabuleuses facultés, tu en as hérité pour les partager. Et je sentais un petit peu dans ce tirage ce côté quelqu'un qui doute de son pouvoir, quelqu'un qui doute de soi, quelqu'un qui doute de quelque chose. Il y a presque cette idée de je prends de la distance par peur, je prends de la distance par rapport à ce que j'ai ressenti, par rapport à ce que je vis. Et il y a cette idée, j'essaie de me couper. Alors que là, il est temps de rééquilibrer quelque chose au plan notamment de l'émotion et donc de revenir vers cette énergie guérisseuse. Et là, reliez-vous à votre enfant intérieur qui va vous ramener au bon port, qui va vous ramener dans la direction de votre âme. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de crainte ici par rapport à votre pouvoir, à votre capacité de faire. J'ai l'impression que vous perdez un peu le nord, vous perdez la boussole. Et la boussole, vous allez la retrouver dans votre cœur et dans votre âme. Et il y a encore, je vais vous relire parce qu'on insiste, la guérisseuse. Très intuitive, c'est comme cette papesse, hein, très intuitive, médium et porteuse de fluides magnétiques dans les mains. Elle a reçu de nombreuses initiations. Reconnaît ses fabuleuses facultés, tu en as hérité pour les partager. Donc voilà, chers amis, j'espère que ça vous permettra de mieux comprendre un certain nombre de choses et je crois que surtout sur cette dernière partie, sur ce troisième tirage, ça s'adresse vraiment à des gens qui ont une certaine ouverture spirituelle et qui ont à un moment donné, ou qui vont à un moment donné avoir des doutes sur quoi faire de tout ça. Et je crois que la simple expression de ces doutes, de ces peurs, d'accueillir cette émotion forte, puissante, intense, ça vous permettra de trouver la porte de sortie. Et je vous répète, parce que ça arrive comme ça, il n'y a qu'une seule porte de sortie. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.